Aujourd'hui, nous allons faire ce que les anglophones appellent un reminder, un rappel. On va faire un rappel couplé à quelques enseignements que nous avons tirés de notre histoire, pour que chacun puisse comprendre notre situation, pour que chacun puisse comprendre le contexte. Donc, nous irons au Burkina, au Mali, au Niger, nous irons partout dans l'AES aujourd'hui. Nous allons évoquer tous les sujets. Nous allons parler des complots. Nous allons parler de ce que vous savez déjà. Nous allons parler de ce que beaucoup d'entre vous ignorent. Donc, ça va être un grand live. En tout cas, c'est l'intention. Et je compte sur vous aussi pour partager le live pendant que les gens sont en train de venir progressivement afin que notre audience puisse être au maximum, afin de pouvoir avoir une bonne portée pour ces messages. Pour commencer, nous allons d'abord commencer par le Burkina Faso. On va commencer d'abord par les complotistes. Les gens estiment à chaque fois que des gens sont interpellés, que ces gens ont été enlevés. Les gens font diffuser des informations allant dans ce sens pour nous diviser. Mais le président Traoré est un président d'unité. Il l'a prouvé. Parce que figurez-vous que quand il est arrivé au pouvoir, les gens comme Evrard Somda, qui était chef d'état-major de la gendarmerie, qui avait été nommé par Damiba, il avait accepté et préféré les garder à leur poste. Parce que pour lui, ce qui comptait, c'était l'efficacité et l'amour de la patrie. Mais à un certain moment, ce sont les mêmes personnes qui se sont levées pour aller comploter, pour soi-disant le renverser afin d'organiser des élections pour pouvoir ramener des politiciens. Pour qui ces gens travaillent au pouvoir? Réfléchissez-y, parce que ça n'a même pas de logique. Pourquoi je dis que ça n'a aucune logique? Et le cas d'Evra, par exemple, il était le responsable de la sécurité de Roch, qui était le président élu. Mais Damiba a renversé Roch et il a accepté d'être le chef d'état-major de la gendarmerie de Damiba. Et malgré tout ce que Damiba faisait comme bêtises, ils étaient dans leur coin, ils l'observaient, ils acceptaient, ils acquiesçaient, ils approuvaient. Parce que jamais les libertés n'ont été autant bafouées que sous Damiba. Parce que c'est sous Damiba que des loupards sont sortis pour aller mater des acteurs de la société civile. C'est sous Damiba que des gens sont allés brûler la voiture de mon petit bien Bayala. Et c'est sous Damiba que beaucoup de choses se sont passées. C'est sous Damiba que les gens ont été muselés. Parce que sous IB, la seule chose que IB n'accepte pas, c'est de ridiculiser nos forces de défense et de sécurité. C'est de remettre en question leur abnégation et leur courage. Quand tu fais ça, on va t'envoyer nécessairement au front pour que tu constates de visu ce qui s'y fait, afin de pouvoir comprendre par toi-même. Donc, c'est pour dire aux manipulateurs que sur ce plan-là, ça ne va jamais prendre. Quand ils sortent de ce niveau, ils ont des relais, comme je vous l'ai dit, qui font une communication allant dans le sens de la division. Et pour pouvoir réussir cette communication, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Il faut qu'ils luttent pour que personne ne nous écoute, nous autres. Mais là, chacun doit se poser la question, à savoir pourquoi ces gens détestent les gens comme Maïga, qui font quoi? Qui ne font que dire leur soutien aux forces de défense et de sécurité, qui ne font que dire au peuple burkinabé d'être résilient, qui ne font que dire aux gens de rester forts, alors que ces gens-là acclament même les terroristes quand les terroristes posent des actes de barbarie contre nos concitoyens. Vous devez vous poser cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens, ils sont dans une dynamique, quitte à collaborer avec les terroristes pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Je vous exhorte encore à partager au maximum parce que quand nous allons finir le direct, c'est sûr que Facebook le fera disparaître et qu'après, on ne pourra plus partager. Voilà. Donc, pour que le maximum de personnes puissent venir. Donc, et le président Traoré nous a montré sa sagesse. Vous vous rappelez que l'un des catalysateurs du conflit au Burkina, qui a aggravé le terrorisme au Burkina, c'est ce qui s'était passé à Yirgou. Et qu'est-ce qui a mené Yirgou? Le manque de proactivité de l'exécutif. Quand il y a eu Barça Logo, c'est triste. Automatiquement, l'exécutif s'était réuni pour trouver des solutions afin que ça ne se produise plus jamais sur le sol burkinabé. Afin de tout faire pour que jamais au Burkina on connaisse ce genre de situation. Mais parallèlement à ça, les gens se sont consultés pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que
les gens n'exploitent pas la colère de nos populations. Parce que ceux qui ont monté tous ces complots, ils avaient deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'organiser le maximum de massacres afin de révolter les populations contre la transition, ou contre le pouvoir actuel. Le deuxième objectif, c'est de créer une révolte, un sentiment au niveau des populations pour aggraver des tensions ethniques, pour créer des divisions ethniques, comme ce qui s'est passé à Yergou. Quand de façon sournoise, certaines personnes sortaient pour dire « Non, il faut que le Moro Nava sorte parler », en fait, eux, ils avaient déjà leur projet. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent utiliser? Ils voulaient utiliser pour ça la voix du Moro Nava, qui, heureusement, sa sagesse dépasse la compréhension de ces énergumènes qui veulent exploiter toutes les situations. Ils voulaient faire quoi? Utiliser sa voix dans le but de créer un conflit intercommunautaire et après l'indexer comme étant responsable de tout ce qu'il y a eu comme situation. Heureusement, la sagesse a primé dans notre camp, dans le camp de la République, dans le camp des patriotes, dans le camp des Burkinabés. Maintenant, on sort de ce sujet, on va dans l'ensemble de ce que nous traversons comme terrorisme, comme guerre, comme bain de sang. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas du terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme parce que c'est un complot qui est ourdi contre tous les Noirs au sud du Sahara, afin de pouvoir se débarrasser de nous et d'occuper nos terres. Et je vous l'ai dit, par exemple, quand la France était présente au nord du Mali, et qu'elle a eu même à bombarder des civils qui partaient à un mariage au nord du Mali, est-ce que l'Algérie, qui est voisine du Mali, s'était offusquée de la présence française à ses frontières? Est-ce qu'elle a dénoncé ces états de fait? Elle n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce que tant que ce sont des Noirs qui se tueront entre eux, il n'y a aucun problème. Et pourquoi l'Algérie ne dit rien? Quand on parle de Iyad Aghali et autres, et Koufa et autres qui ont trouvé refuge sur le sol algérien, et de là-bas, sont en train de déstabiliser l'ensemble de la sous-région, pendant qu'ils ont leurs communicants qui sont installés à Abidjan. Pourquoi l'Algérie ne dit absolument rien concernant ça? Parce que ça ne les intéresse pas. Parce que la situation en Palestine intéresse beaucoup plus Alger que la situation au Burkina, au Mali ou au Niger. Alors que Alger a un poids stratégique, une influence incroyable sur Iyad Aghali et ses camarades. Mais ce ne sera jamais l'ambition d'Alger de les stopper. Parce que comme je vous l'ai dit, personne n'accepte de l'affirmer. Mais ce n'est pas une rébellion touareg. Parce que ce qu'ils appellent rébellion touareg, là, ce sont des narcoterroristes qui sont en lien avec Al-Qaïda. Les Nîmes et autres, là, font tous partie de ces factions. Maintenant, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas suivi mes directs de par le passé, en 90, c'était Iyad qui avait tenté ce séparatisme-là, que le MLA revendique aujourd'hui. C'était Iyad qui l'avait tenté. Mais ça avait échoué. Pourquoi ça avait échoué en 90? Ça avait échoué en 90 parce que toutes les communautés au nord du Mali se sont associées, Peul, Sonra, Bozo et autres, se sont associés pour les mettre dehors. Ils ont replié vers la Libye. C'est ça qui a créé l'échec de leur mouvement séparatiste à l'époque. Mais ils sont revenus avec une autre stratégie beaucoup plus dynamique qui vise à faire quoi? Qui vise d'abord à nous diviser avant de pouvoir passer à l'action. Ils savent qui sont les acteurs, qui sont les communautés qui, de par le passé ont réussi à s'unir, à s'associer pour les mettre dehors. Mais si on opposait ces communautés, ça va être beaucoup plus facile pour nous d'atteindre ces objectifs. C'est pour ça qu'ils sont venus créer cette division communautaire. Et c'est pour ça même que j'ai fait appel aux uns aux autres pour que la sensibilisation se poursuive, pour que les gens comprennent. On te dit de t'engager dans un terrorisme. Pendant que ces gens sont assis sur leur terre tranquillement loin de tes terres, c'est chez toi qu'on va te dire d'aller déguerpir des gens, d'aller assassiner des gens, d'aller faire des vidéos dans ta langue après des massacres des citoyens civils. C'est chez toi qu'on va dire d'aller empêcher aux gens de cultiver pour qu'ils meurent de faim. C'est chez toi qu'on va dire d'aller créer des blocus, miner les routes pour que les populations ne puissent pas avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Mais tout ça, ce sont des crimes contre l'humanité extrêmement graves. Mais ces racailles qui sont chez nous, qui disent qu'ils aiment la patrie, qu'ils sont pour la vérité là, ils ne critiquent pas ça. Ils ne critiquent pas le fait que la faute incombe aux terroristes. Que ce soit des embuscades contre le FDS ou contre des civils ou contre des VDP, ça incombe aux terroristes parce que ce sont les terroristes qui sont responsables de l'acte d'atrocité d'abord.
Ce sont eux les responsables. C'est ce qu'il faut dénoncer. Mais quand les terroristes montrent quelquefois des images insensées pour accuser nos forces de défense et de sécurité d'atrocités, ces mêmes relais terroristes qui se disent opposants par moment là, ou qui se disent activistes se lèvent à gauche, à droite et commencent à crier devant le monde entier pour dire que non, il faut que la CPI fasse il faut que la... Mais pourquoi vous ne demandez pas à la CPI d'intervenir pour obtenir justice pour les gens de Bassalogo? Et pour toutes les victimes des atrocités terroristes, pour tous ceux qui sont tombés et sans aucune arme, pour tous ceux qui sont tombés sur leur propre terre, alors qu'ils n'ont rien fait à quelqu'un, ils ne demandent que le droit de vivre chez eux. Pourquoi? Et pourquoi, plutôt que de mettre vos énergies à lutter contre ceux qui disent au peuple, on va gagner cette guerre, ceux qui sensibilisent le peuple, qui essaient de lui faire comprendre les enjeux de cette guerre-là, plutôt que de focaliser vos énergies sur eux, si vous focalisez vos énergies sur les terroristes, qui sont la source de nos malheurs, qui créent les embuscades, qui minent les routes, qui font tout pour porter atteinte à notre morale, qui font tout jour et nuit pour massacrer le maximum de personnes. Si votre communication était redirigée contre ces terroristes-là, c'était pas mieux. Mais en clair, pour ceux qui comprennent et qui perçoivent les choses comme ça doit être perçu, le jeu est clair. Ce qu'ils veulent, c'est tout faire pour nous mettre à genoux. Ces gens-là, qui se disent opposants ou bien parfois activistes, ne sont que des communicants de terroristes. Parce que tout ce qu'ils veulent, ils détestent le président Traoré et la transition et notre armée, plus qu'ils ne détestent les terroristes. La preuve en est que quand les terroristes balancent quelque chose, ce sont eux qui se transforment en relais de communication des terroristes. Partagez au maximum parce que, comme je l'ai dit, quand le direct va finir, la vidéo va disparaître et on ne pourra plus jamais partager. Voilà, donc c'est important à savoir. Ces gens ont essayé de nous amener sur plusieurs terrains, à plusieurs reprises. Ce sont eux qui essayent, quand ils diffusent les communications des terroristes, parfois même ils le font de façon sournoise pour précipiter le pays dans le gouffre. Parce que comme je l'ai dit, même ceux qui vont sur le terrain pour commettre ces atrocités, beaucoup ignorent même ce qu'ils sont en train de faire. Quand on vous dit d'aller faire ça dans vos langues, c'est pour remonter l'ensemble des communautés du Burkina contre les peuples. Alors que ce ne sont pas tous les peuples qui sont responsables de ce qui est en train de se passer. Le Burkinabé reste sourd face à cette tentative de manipulation. Et ça, c'est très intéressant. C'est là où le peuple est à féliciter. C'est ce qui montre notre niveau de maturité. C'est ce qui montre que nous sommes vraiment un peuple béni, déterminé et fier. Et notre cohésion sociale, là, personne ne peut la briser. Mais comme ils voient qu'ils ne réussissent pas à le faire, les relais des terroristes qui font la communication, parfois en diffusant les images des terroristes, ils ne poursuivent pas seulement l'objectif de vous terroriser à travers des images qui choquent. Non, ils poursuivent aussi l'objectif de créer cette tension intercommunautaire. Est-ce que vous comprenez? Ils poursuivent aussi cet objectif-là. Donc c'est à nous d'éviter de tomber dans ce piège. C'est à nous de comprendre, quand on pose la question à un Burkinabé aujourd'hui, c'est quoi notre problème? Est-ce IB notre problème ou le terrorisme notre problème? Mais la réponse, elle est évidente pour chaque Burkinabé qui aime ce pays. Le problème du Burkina Faso, c'est le terrorisme. Ce n'est pas IB qui a commencé le terrorisme au Burkina. Ce n'est pas IB qui a bombardé la Libye. Ce n'est pas IB qui a libéré les terroristes pour pouvoir organiser des élections. Ce n'est pas IB qui a acheté des tracteurs aux terroristes. Ce n'est pas IB qui a fragilisé le système de défense de notre pays, notamment nos VDP. Ce n'est pas IB qui a divisé notre armée. Ce sont des gens qui, pour des calculs politiques et politiciens, ont passé leur temps à nous diviser, à nous subdiviser dans le but d'atteindre leur objectif. Leur objectif, c'est quoi? C'est gouverner ce pays. Même s'il va rester un seul Burkinabé, quelle que soit la condition sécuritaire pour eux, il faut que ça soit eux. Et personne ne doit réussir sur ces chantiers-là. Ce n'est pas IB qui a commandé des hélicoptères civils pour l'armée. Ce n'est pas IB qui a empêché à ce que des gens aient des drones. Ce n'est pas IB qui a empêché à ce que l'armée soit conséquemment équipée. Ce n'est pas IB qui a fait que les gens n'ont pas eu l'initiative de faire contribuer la population à l'effort de paix afin que le peuple puisse financer sa propre guerre. Non, ça, ce n'est pas IB. Ça n'a jamais été IB. Ce n'est pas la faute à IB. Donc, il faut le comprendre. Il faut comprendre que ces gens surfent sur nos divisions. Ils surfent sur nos émotions.
Parce que normalement, quand on aime un pays, quand il y a un drame, quand un ennemi extérieur a causé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord dénoncer la lâcheté de l'ennemi, s'asseoir, analyser là où est-ce que nous avons failli et apporter ensemble une réponse coordonnée à l'ennemi. Mais on ne va pas devenir des défaitistes, des alarmistes qui, à chaque coup de poing qu'on reçoit, se mettons juste à pleurnicher, à nous en vouloir, à nous entredéchirer, à nous entretuer nous-mêmes. Pour quelle raison? Dans quel but? Ceux qui nous encouragent dans ce sens, ce sont des gens qui n'aiment pas cette patrie. Pourquoi ils veulent que les voix comme celles de nous autres là soient étouffées? Nous ne disons rien de mal qui va à l'encontre des intérêts de notre patrie. Nous ne disons rien de mal qui peut démoraliser nos forces combattantes ou nos populations. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui doit être fait en temps de guerre. Si les gens veulent revenir sur le passé, il faut se dire une chose. Au tout début de cette guerre, elle était toute nouvelle pour chacun d'entre nous. On avait tous l'excuse du fait que nous étions ignorants sur l'ampleur des choses et sur vers où ça partait. Mais aujourd'hui, la personne a cette excuse parce que ça fait déjà plus de 10 ans que nous sommes dans cette situation. Aujourd'hui, celui qui n'a pas compris que c'est ensemble que nous pouvons vaincre, c'est que cette personne a fait le choix d'être du côté de l'ennemi. Parce qu'on ne peut pas prendre les attaques terroristes pour les mettre à la charge du président Traoré. Qu'est-ce qu'il y a? Et sur chaque fois, ils disent, non, c'est Inata qui a fait tomber Roch et c'est Gaskindé qui a fait tomber Damiba. Non. Inata n'a pas fait tomber Roch. Ce qui a fait tomber Roch, c'est son laxisme, son irresponsabilité, la libération des terroristes pour organiser des élections. Et ces mêmes terroristes sont venus massacrer des populations civiles au Burkina, ainsi que des militaires et des gendarmes. Ce qui a fait tomber Roch, c'est le fait d'acheter des hélicoptères civils pour l'armée. C'est d'avoir accepté que des ressources de l'armée soient détournées par des gens pour aller construire des bunkers dans leur village. Pendant que les gens manquaient même de nourriture dans les détachements. Ce qui a fait tomber Roch, c'est le fait d'avoir accepté, regardé, des gens détourner les primes des éléments. Qu'est-ce qui a fait tomber Damiba? C'est le même comportement qui a fait tomber Damiba. C'est la même stratégie qui a fait tomber Damiba. Le refus d'impliquer le peuple dans sa guerre. Le refus de faire ce qu'il fallait faire pour que le peuple puisse autofinancer sa guerre avec ses propres moyens. L'acceptation pour Damiba de rentrer dans une logique de pacification sans armer l'armée. Parce qu'il avait tellement peur. Mais ça, c'était grave. C'était extrêmement grave. L'abandon des VDP par Damiba. Tout ça, ça contribue à sa chute. Aujourd'hui, nous avons une transition. Ce n'est plus une transition, nous avons un régime responsable qui a compris les enjeux, qui fait ce qu'il faut faire, qui est en train de se battre comme il se doit. Mais si aujourd'hui, vous voyez, à nos frontières, pendant que les pays comme l'Algérie disent leur solidarité à la Palestine, pendant que quand des gens meurent vers chez nous, ça ne les regarde pas du tout, et que net, quand il y a une question qui considère les narcoterroristes à la frontière algérienne et que le Mali veut prendre le contrôle de son territoire, l'Algérie se sent concernée. Ça montre clairement combien nous n'avons pas compris. Et je l'ai répété à plusieurs reprises ici, sans porter des gants, hein, sans faux fuyant, je l'ai dit. C'est un travail minutieux qui est organisé pour nous recoloniser. Même nos frères noirs, qu'ils soient Peul ou autres, qu'ils soient Tamashek, qu'ils soient, comment dirais-je, de Sonrail ou qui que ce soit, qui se sont engagés avec ce groupe terroriste, ils doivent comprendre quelque chose. Ce que vous êtes en train de faire, c'est contre vous-même. Parce que l'objectif n'est pas d'islamiser qui que ce soit. L'objectif n'est pas de défendre une quelconque ethnie. On est en train de vous utiliser les uns contre les autres pour que quand on va s'affaiblir, ils vont s'associer pour venir occuper nos terres et nous dominer. C'est ça le projet. Et vous voyez déjà les prémices du projet. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, les gens sont suffisamment affaiblis qu'ils ont commencé déjà à créer des coalitions sur la base identitaire. Vous avez vu récemment, RFI a commencé une propagande parlant de rencontres entre des rebelles nigériens et maliens à Tinzaouatin pour créer une coalition. Hein? Une coalition contre qui? Contre le peuple noir au sud du Sahara. Vous devrez vous poser cette question. Pourquoi c'est à la frontière algérienne? Et pourquoi c'est au même moment où l'Algérie s'excite que les gens font tout ça?
Donc c'est à nous de nous réveiller, c'est à nous de comprendre une chose. Celui qui a combattu ton grand-père ne peut pas t'aimer. Pendant que vous, on vous envoie en bourse, allez massacrer les vôtres, allez compromettre l'éducation de vos enfants, allez vous faire tuer, parfois même faire enrôler vos enfants qui ne sont même pas à l'âge d'aller à l'école. Mais pendant ce temps, leurs enfants font quoi? Ils vont dans des écoles. Certains ont leur famille en Algérie, au Maroc ou dans d'autres pays du Maghreb. Ils arrivent à vivre leur vie normalement. Et pendant ce temps, c'est nous, notre avenir, qu'ils hypothèquent. C'est nous qui divisent. Posez-vous la question à savoir, quelle que soit la durée de cette guerre, quel sera le résultat, quel sera le signe du succès pour vous? Le maximum de massacres? Ça ne va épargner personne. Ça ne va absolument épargner personne. Parce que chaque fois quand tu déposes une bombe sur une route, tu ne sais pas avec qui ça va exploser. Ça peut être avec un membre de ta famille, hein, avec un de tes proches ou quelqu'un que tu aimes. Quand tu tires une balle sur des individus qui viennent, si tu es vraiment du pays et que tu penses vraiment aimer le pays, tu ne sais pas qui est-ce que ça va atteindre. C'est loin d'être un objectif religieux parce qu'on vous a fait massacrer des gens même dans des mosquées, dans des églises, des lieux saints. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a jamais attaqué une église. C'est vraiment lâche et irresponsable. Ce sont des choses inacceptables qui nécessitent beaucoup de réflexion. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et ce n'est pas au nom d'une ethnie. Parce qu'ils sont allés décimer des villages entiers. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Seitanga? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Solhan? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans d'autres localités? Combien de peuples aujourd'hui n'arrivent même pas à voyager à cause de vous? Combien de peuples aujourd'hui sont pris au piège parce qu'ils ne peuvent même pas lever la tête dans d'autres localités? Combien? Le frère de Ouattara a osé dire devant le Sénat ivoirien que c'était des jeunes peuples du Burkina qui faisaient des incursions en Côte d'Ivoire pour créer des situations. Tout ça, ça doit faire réfléchir chacun d'entre vous. Chacun doit comprendre les enjeux. Chacun doit réfléchir. Chacun doit jouer sa part. Ce que nous vivons là, c'est beaucoup plus grand que ce que vous pensez, ce que vous imaginez. Le résultat pour vos commanditaires, les IA et autres qui sont assis loin là, c'est quoi? Le maximum de massacres entre communautés noires. C'est pour ça qu'ils vous poussent, comme je vous l'ai toujours dit, à faire des vidéos dans vos langues. On réunit 1000 d'entre vous et puis on envoie un arabe ou un touareg venir d'Algérie pour venir, parce qu'il a la peau blanche, pour venir s'asseoir, vous donner des instructions. Et vous dire non, faut faire les vidéos dans vos langues quand vous allez finir. C'est pas pour mobiliser quelqu'un. C'est pour augmenter la haine contre ceux qui parlent cette ethnie qu'ils vous disent de faire ça. Ça, il faut le réfléchir. Il faut profondément le réfléchir. C'est pour créer ce genre de tension. Et ceux qui participent à la diffusion de ces vidéos pour soi-disant vouloir apporter les preuves de ces massacres-là, ils ne veulent pas apporter une quelconque preuve de massacre. Parce que quand tu tues quelqu'un de ta famille, là, toi, tu n'as pas besoin de venir en public pour dire que tu vas apporter la preuve que ton proche a été tué. Ce sont des gens qui n'aiment ni la République, ils n'aiment pas les terroristes aussi. Hein. Parce que ce qu'ils font, ils sont au service des terroristes parce qu'ils pensent que les actes des terroristes là peuvent susciter la révolte dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire la division. La division et le chaos total. Parce qu'actuellement, ces gens-là militent pour ce chaos-là. Parce que pour eux, en faisant ça, ça va à un certain moment créer un déclic qui va créer une situation de conflit intercommunautaire incontrôlable dans nos pays. Quand ces gens-là partent, vous dire ouvertement, il faut que tel chef traditionnel parle. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est du communautarisme. Ils sont en train de nous tirer dans un piège. Mais quand le Dima de Boussouma est sorti parler, ce sont les mêmes qui sont en train de le dénigrer alors qu'il a joué son rôle de chef traditionnel. Il a tout fait pour apaiser les cœurs. Il a appelé les gens à la raison. Il a appelé les gens à comprendre, à se calmer. Parce qu'une localité qui relève de sa responsabilité a subi un drame. Et il a fait ce que des gens n'ont pas fait à Yirgou quand il y a eu Yirgou. Il a fait tout ça pour anticiper des massacres qui vont nous mettre encore dans une situation beaucoup plus complexe que celle que nous vivons. Il a juste rappelé aux uns aux autres que le terroriste, c'est celui qui a pris l'arme venir tirer sur nos gens. C'est pas tous ceux qui parlent la même langue que lui ou bien que lui ressemblent. Non! Le terroriste, c'est celui qui est armé, qui a fait le choix de venir s'en prendre à nous. Et ça les gêne. Ça gêne ces propagandistes. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués à l'image de ce Dima qui est très respecté.
Pourquoi? Parce que ces gens ne veulent pas quelque chose qui peut nous unir. Ils veulent même pas quelque chose qui va faire comprendre à ceux qui sont en brousse là, qui sont en train de terroriser la population. Ils veulent même pas qu'il y ait quelque chose qui va les faire entendre raison. Ils veulent même pas qu'ils comprennent. Ils veulent qu'ils n'ont qu'à rester perdus, qu'ils n'ont qu'à rester dans ce piège. Parce que là où vous savez même que ça n'a absolument rien à voir avec une religion, même si ces gens qui n'étaient pas, même si les gens qui sont en train de devenir victimes de ces terroristes n'étaient pas des musulmans, ce n'est pas une raison pour venir massacrer les gens. Quand vous dites que vous voulez islamiser les gens, ça ne veut pas dire que vous voulez les exterminer, ça ne veut pas dire que vous voulez les affamer. Ça veut dire que vous voulez partager avec eux votre croyance. Mais quand vous les tuez là, ce sont les morts que vous allez évangéliser. C'est pour eux que vous allez aller prêcher. Ça n'a absolument aucun sens. Nous sommes dans une guerre sans tête nue que pour nous, parce que aujourd'hui, l'objectif de ceux qui sont les véritables instigateurs de ce conflit, c'est de créer le maximum de morts dans nos rangs. Quand je dis nos rangs, c'est chez les populations noires au sud du Sahara. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'empire du Ghana, jusqu'à l'empire Songhai, jusqu'à l'empire du Mali, ces gens ont toujours surfé sur nos divisions. Ils ont toujours eu la volonté de nous dominer. Ils nous ont toujours subdivisés. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui va s'asseoir en Côte d'Ivoire, qui pour des raisons politiques, va applaudir des massacres contre des populations au Burkina, au Mali ou au Niger. Mais c'est quand même lamentable. C'est lâche, c'est irresponsable. Ça montre combien certaines personnes sont incultes. Ça montre combien ils sont vraiment en défaillance d'éducation et de compréhension des perspectives géopolitiques dans notre sous-région. Ces gens ne vont épargner personne. Autant de Blaise Compaoré, ils ont fait croire au Burkinabé que leur problème c'était avec le Mali. Le Burkina est tombé dans le piège. Partagez au maximum. Comme je vous l'ai dit, quand ça va finir, vous ne pourrez plus partager, ça c'est sûr. Le Burkina est tombé malheureusement dans le piège. Vous avez tous été témoins de ça. Il y a des même venus passer des nuits à Ouagadougou avec quelques leaders d'IML. Parce que quoi? Pour les Burkinabés, ils étaient de bonne foi. Ils ne veulent pas s'en prendre au Burkina. Ils veulent que s'en prendre au Mali. C'est avec le Mali qu'ils ont ci, ils ont ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Ils n'ont pas sauté le Mali pour mettre pied au Burkina. Ils ont commencé quelques incursions en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin. Et quand ils ont compris qu'ils ont réussi à mettre Ado dans leur sac, ils ont compris qu'ils peuvent utiliser Ado d'une autre façon à fragiliser nos États. Parce que quand Ado, par exemple, est insensible à tout ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali, et qu'après le coup d'État contre Bazoum, c'est là pour venir dire la Côte d'Ivoire a décidé de participer à ce qui va se passer à l'opération qui aura lieu pour réinstaller Bazoum. La Côte d'Ivoire a décidé d'envoyer un bataillon. Nous allons mettre les moyens pour qu'il ne manque de rien du tout. J'ai instruit mon chef d'état-major pour qu'il n'a qu'à mobiliser ses... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a absolument rien compris. Et pour eux, c'est une opportunité. Ils ont dit, voici quelqu'un que nous pouvons utiliser. Épargnons-le pour le moment et emprenons-nous aux autres. Ne leur donnons pas l'opportunité de croire qu'ils ont le même problème. Parce que si nous leur donnons l'opportunité de croire qu'ils ont le même problème, ils vont s'associer, ils vont s'unir pour nous combattre et ils vont vaincre. Mais maintenant, il faut les diviser, les subdiviser. Donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté là-bas de faire une quelconque incursion. Ce n'est pas, et pendant ce temps, ils profitent, comme leur reporter Wassim Nasr l'a dit, ils profitent de recruter des gens pour les préparer pour le moment propice. Hein. Voilà. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des incursions au Togo. Ils ont brièvement épargné le Bénin jusqu'à ce qu'ils comprennent que le Bénin et le Niger étaient sur le point de reprendre leurs relations. Immédiatement, dans la même semaine où il y a eu la rencontre entre les officiels nigériens et béninois là, ils ont repris les attaques au Bénin. Qu'est-ce que ça montre? C'était un message qu'ils étaient en train d'envoyer au Bénin. Éloignez-vous d'eux, sinon vous aussi on va vous mettre dedans. Mais si vous n'avez pas compris, mais c'est grave.